Lundi 25 novembre 2024, mesdames, messieurs, bienvenue une fois de plus dans votre tranche matinale Namasté. Oui, nous venons de commencer, c'est à peine, vous n'avez encore rien raté, hein, vous n'avez rien raté, nous venons à peine de commencer et ça sera comme ça une très belle journée aujourd'hui, malgré les embouteillages. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore sortis, en tout cas, prenez vraiment des précautions, soit il faut avoir beaucoup d'argent pour sortir aujourd'hui, il faut prendre plus de motos. Hein, parce que nous avons laissé des véhicules à côté pour marcher à pied. Même les motos ont refusé parce que c'est l'embouteillage avec cette lindiose. C'est vraiment compliqué. Mais nous sommes très heureux. Très heureux parce que vous êtes là. Vous êtes encore là, très nombreux en train de nous suivre de partout. En République démocratique du Congo, de partout en Afrique. Vous nous suivez au travers l'application TN9 sur votre smartphone. Vous pouvez télécharger cette application encore si vous sentez qu'il peut y avoir coupure d'électricité avec votre forfait Internet. Vous pouvez nous suivre en direct. Vous allez suivre la page télévision en direct et surtout la tranche matinale Namasté en direct. Namasté qui veut tout simplement dire bonjour pour ceux-là qui viennent de nous prendre pour la toute première fois. Alors, Namasté à vous qui doit être branché depuis la commune d'Engaliema, la commune de Matete, Barumbu, la commune de Kintambo. Pourquoi pas ceux-là qui sont branchés depuis Kimonseke dans les fonds, dans le quartier Mikondo, hein, dans les quartiers Mikondo, Mikonga. Namasté à vous qui êtes branchés depuis la commune de Lansele, hein, Maluku. On nous suivait de partout là-bas. Nous vous disons Namasté à vous. Nous venons de commencer cette tranche matinale comme il se doit. Et aujourd'hui, avec mon jeune frère Miché, beaucoup de cheveux, les grands garçons, les mignons, parfois aussi tombeurs. Miché Benamio. Miché Moïse, ça va? Imagine, tu t'appelles Mister Benamio. Ah, c'est grave ça. Mais sinon, je profite déjà pour dire aux Namastiennes, bon début de semaine. Aujourd'hui, quand même, le week-end ne me rattrape pas. Tu as répété, tu es en train de répéter, dis bon, je vais dire bon début de semaine, bon début de semaine. Grave. C'est comme un enfant, on l'envoie, on va acheter l'huile, le sel et la tomate. Commence à répéter chemin faisant. L'huile, le sel et la tomate. L'huile, les sels et la tomate. Il arrive comme ça, il donne l'argent de l'huile pour la tomate, l'argent de la tomate pour l'huile. Il oublie les montants. Il oublie même les montants. Moi, plutôt, je connais une petite histoire où il y a une maman qui a donné à son fils 200 francs. Donc, 100 francs d'un côté et 100 francs de l'autre côté. Il lui dit, achète-moi la braise et la tomate, par exemple. Puis après, l'enfant dit, la braise de ce côté, la tomate de ce côté. Il arrive devant le vendeur. Devant le vendeur, il se présente et il commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a oublié laquelle de l'argent pour la braise. L'argent pour la braise et l'argent pour la tomate. Donc, c'est vraiment ça son souci. Et il pleurait sérieusement. Voilà. Alors, nous allons commencer comme d'habitude avec une chanson chrétienne, question de rendre grâce à Dieu qui nous a protégés durant tous ces week-ends. Plusieurs personnes ont rendu l'âme, plusieurs personnes ont rejoint les pères, c'est-à-dire ils sont morts. Il y a d'autres personnes qui sont dans les hôpitaux, mais vous et moi, nous sommes en bonne santé. C'est très important de rendre grâce à Dieu pour cela. Justin Mavouba, Jonas Minga, je vous salue également. L'équipe technique, et nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes encore debout ce matin. Et comprenez que parce qu'en République démocratique du Congo, l'église, plutôt la religion, christianisme est populaire, raison pour laquelle nous partons toujours avec une chanson chrétienne. Et mais nous ne fisterons pas nos frères kimbanguistes et nos frères musulmans, et toutes les autres religions. La République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. Nous allons prendre cette chanson que va nous proposer Justin Mavouba et nous allons revenir pour commencer, comme il se doit, votre tranche matinale. Namasté. Voilà, merci beaucoup à toi, Justin Mavouba, pour cette très belle mélodie. Je crois que tu nous amène dans les gospels parce que là, nous allons entrer bien évidemment dans les gospels avec un grand nom dans ces mondes des gospels. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, en tout cas, vous avez un problème. Il s'appelle Koul Matopé, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Bonjour bien-aimé, bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir chez nous ici. Je crois que la PES Télévision, ça sera pour la toute première fois depuis son existence. C'est pour la première fois, oui. Alors, c'est vrai que nous allons parler de quelque chose qui est très important que vous organisez, mais d'abord, les gens veulent savoir
Oui, parce que pas cool Matopé. Il est là. Il est là, je continue à servir mon Seigneur, là où il m'envoie, là où il me veut. Bah, sauf que, bon, ceux qui ne me voient pas, c'est parce que nos chemins, Dieu n'a pas fait que nos chemins se croisent, mais sinon, je suis très actif. Je circule beaucoup dans les nations. Franchement, moi, je vous vois en face. Peut-être que les gens qui sont en train de regarder la télévision, ils peuvent se dire, bon, il est toujours comme à l'époque. Mais moi, je vous vois, moi, vous avez pris de l'âge. J'ai 60 ans. Vous voyez, non? Franchement. J'ai pris 60 ans le 7 août dernier. C'est très heureux, nous sommes très heureux de l'avoir ici. Mais je ne fais pas mon âge, hein, parce que bon, j'ai une toute petite vie comme ça, tranquille. À travers vous, il y a eu des belles mélodies, la bonne musique. Moi, je vous pose d'abord cette question parce que à l'époque où vous faisiez encore vraiment, je peux dire, le grand succès avec cette musique-là. Je le fais toujours. Oui, il y a toujours des succès parce que moi, je me rallie du côté des Redia Miss qui dit les succès peuvent ne pas être là, mais on garde le nom. Donc, on régner Sikoy. Donc là, vous êtes en train de régner. Là, à l'époque, là, vous faisiez une sorte de musique. En fait, tout, si vous permettez, oui. Le succès, ça dépend comment vous le définissez. Okay. Le mot succès, c'est un contenant. Donc, quel est le contenu que vous lui donnez? Le succès, ce n'est pas la notoriété, ce n'est pas la célébrité. Moi, le succès, c'est autre chose. Par exemple, dans mon travail, ma mission, c'est d'impacter les gens avec la bonne nouvelle. De louer et d'adorer le Seigneur et de conduire les gens. Pour moi, le succès est qu'à chaque fois que j'ai fait un travail, il y a eu des résultats. Vous voyez, c'est ça le succès. À ne pas confondre avec la célébrité, la notoriété ou la starmania. Quoi. Voilà. Comment vous jugez la musique aujourd'hui gospel? J'ai pas envie de répondre à cette question parce que, enfin, c'est pas à moi de le faire. Chacun sait ce qu'il fait et chacun est maître de ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, la célébrité est en train de prendre plus place que l'adoration. On veut se défier au stade des martyrs, on veut se défier ça et là. On a laissé l'essentiel à côté, apparemment. Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Mais au moins, ce que je peux dire, c'est que le plus important, c'est quoi? Le plus important est que Christ n'est pas moins glorifié. C'est ce que la parole de Dieu dit, mais sinon, chacun, il travaille selon que l'Esprit le conduit. Mais bon, je dis à tout le monde qu'un jour, les résultats, la proclamation aura lieu. Ça va être en public. Qui a servi mieux, qui n'a pas servi mieux, etc. Et ce n'est pas aux hommes de le faire. Est-ce que Papa Koulmato peut nous préparer quelque chose comme une chanson qui pourra sortir dans un peu de temps? On peut encore revoir cette belle voix. Je travaille toujours. Maintenant, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils peuvent aller sur nos pages officielles, Koulmato officiel, que ce soit sur YouTube, tout ce que vous savez, TikTok, etc. Vous verrez ce que je fais, vous verrez ce que je sors. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui de passer dans les chaînes de télévision. Il y en a tellement. Et puis, bon, parfois, moi je parie, j'ai une chaîne de télévision, je dis, mais tu viens, tu nous donnes $500. J'ai dit, mais moi je vous sors un album, je ne sais même pas si je veux gagner $500 avec ça. Vous voyez? On nous demande l'argent qu'on n'a pas. Ah. Voilà, donc on ne va pas s'éterniser sur sa carrière. Peut-être nous allons chercher une occasion, nous allons parler de sa carrière. Mais aujourd'hui, nous parlons de Asafa Gospel. Live. Asafa Gospel Live. Alors justement, on va voir d'abord cet extrait et nous allons nous retrouver pour parler, bien évidemment, de quoi il s'agit. Bienvenue à vous, amis téléspectateurs, et surtout à vous, très chers spectateurs, à cette toute première édition de ce grand festival concours Asafa Gospel Live, la première de son édition et la première à exister en République démocratique du Congo.
lorsque j'étais en train de suivre cette vidéo, en moi, dans mes oreilles, parce que j'avais mis dans mon ordinateur, j'étais en train de suivre, en train de préparer l'émission. J'ai comme l'impression, j'étais en train de dire, oh, comment les exilés de Sion ont repris, comment, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois, ce sont des groupes, des chorales et comme ça, bon, de folklore, montre les exilés de Sion. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Votre question, ça va me pousser à dire beaucoup de choses. Oui, c'est pourquoi. Bon, les exilés de Sion, c'est une chorale à Safa, au Katanga, à Lubumbashi, mais ils ne sont pas là malheureusement. Oui. Mais ici, il s'agit de la première édition du festival Asafa Gospel Live. Ok. C'est-à-dire, c'est cette musique traditionnelle du Katanga profond qui est née dans les montagnes où des gens passent toute leur vie à chercher la face du Seigneur, en retraite, en train de jeûner et de prier, et où il se passe des choses magnifiques, extraordinaires, et cette musique est née là-bas. Et après, bon, dans les chorales, on les reprend aujourd'hui. Je crois que l'organisation Tabitha qui organise le festival, je crois qu'ils ont eu la vision de partager cette musique avec le peuple congolais. Parce que c'est une richesse culturelle et qui fait la fierté de notre pays. Parce que c'est la louange, c'est l'adoration made in Congo. C'est-à-dire dans notre richesse culturelle, dans notre musique, et il y a l'âme dedans qu'on ne retrouve pas quelquefois dans les musiques modernes d'emprunt que nous avons. Parce qu'il faut se le dire. Dans nos églises aujourd'hui, la musique étrangère domine. Et vous savez, quand vous prenez une culture d'emprunt, c'est difficile que votre âme s'exprime pleinement. Je donne un exemple. Par exemple, nous on était à la borne, j'aime bien donner cet exemple. Quand je suis arrivé, après ma conversion vers les années 90-91, bon, à l'époque, c'était les cultes francophones. Notre roi est couronné. Et regardez l'expression des gens et tout s'arrête. Donc, c'est-à-dire, c'est là, ça s'arrête, ça ne touche pas l'âme. Mais je me souviens, par contre, nous, à la jeunesse, quand on était à la jeunesse, là, c'était des jeunes. On était là avec les Blaise Sakila, les autres. On était nombreux, paix à son âme. Et à la jeunesse, parfois, il nous arrivait comme ça, où on basculait et on allait, Seyo, 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 Massia, c'est... Là, tu vois, ça... On exprime notre âme, on exprime... ça apporte la joie. Voilà, exact. Et c'est là qu'on rencontre cette parole qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'âme, c'est là où c'est le siège de toutes les émotions, de tous les sentiments. Et Dieu, c'est un être très émotif. C'est la différence même entre l'humain et les autres créations. Parce que bon, vos gens disaient, ah bah... J'ai envie de parler lingala. Je suis quand même chez moi. Non, allez-y, on parle lingala. Tout le baka français. Je me retrouve à Kinshasa, je ne peux pas parler lingala. Où on dit que non, mais Zalaka évolution, Zalaka Makaku, Liboso a évolué. Mais non, Bazam, Malaxo, Makaku, Batondika, a évolué. Mais tu vois, l'homme, c'est vraiment la créature à l'image de Dieu. Voilà pourquoi c'est la seule créature où il y a un sentiment, qui a des émotions, qui peut être heureux, qui peut chanter, qui peut exprimer la joie, les tristesses, etc. Exactement comme Dieu. Mais je crois que lorsque la parole dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, il faut l'aimer avec toutes les émotions, tous les sentiments que nous avons. Et il n'y a pas meilleure manière de l'exprimer que dans notre musique et dans notre tradition. Alors, le fait de le mettre comme ça en compétition, mettre ces chorales en compétition, c'est tenter vouloir le mettre en lumière. Est-ce que les gens maintenant puissent s'intéresser plus? Parce que nous, hein, moi je m'intéresse déjà à cette musique, même si parfois il y a d'autres que je ne comprenne même pas la langue, mais seulement cette ambiance-là, et ça peut m'emporter. Alors, l'objectif, c'est de le mettre... attirer aussi beaucoup plus le regard à ces côtés-là? Je vais répondre à la question, mais j'aimerais souligner un aspect. Vous savez, à Safa, la première fois que je rentre en contact avec cette musique, c'est à Lubumbashi. Je vais au Katanga pour la première fois, c'était en 98. Et justement, j'ai vu les exilés de Sion. Oui.
j'étais frappé par un truc, c'est la qualité spirituelle de cette musique. C'est-à-dire, dès qu'il commence à chanter, il n'y a personne qui va vous dire mettez-vous à genoux, levez vos mains, priez. Et c'est comme s'il vous communique une énergie spirituelle qui vous pousse, qui vous met dans des états tels que vous vous retrouvez en train de louer, en train d'adorer Dieu. C'est-à-dire, c'est comme ça, sans que quelqu'un ne vous pousse. Et donc, à Safa, c'est un peu ça. Et c'est cette expérience que l'on veut partager. Mais maintenant, pour répondre à la question, non, c'est pas qu'on les met en compétition. C'est juste, d'abord, c'est un festival. C'est pas un concours. Ok. Voilà pourquoi on l'appelle Festival Asafa Gospel Live. C'est juste un festival. Et qui dit festival, c'est comme une fête. C'est juste les festivités. Mais en même temps, pour créer comme on dit, une motivation, hein, une manière de récompenser ces chorales, on a créé cette sorte de concours avec prime à la clé pour les gagnants, la première chorale, deuxième chorale et troisième. Mais c'est surtout le jury. Ok. C'est surtout le jury parce que on est en même temps des coachs, on est en même temps des formateurs, on est en même temps des arbitres, ouais, etc. Mais je crois que les chorales, après ce festival, ils auront beaucoup appris. Parce que vous remarquerez que pendant les premières primes, ils se mettent, ils commencent à chanter, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un plan de scène, ils se mettent un peu n'importe comment, ils se placent n'importe comment, ils ne savent pas comment on fait une fiche technique ou comment utiliser, vous êtes sur un plateau, comment gérer le micro, comment utiliser un synthé. Tu vois ce mariage entre le côté traditionnel et le moderne. Il y a un peu les gars qui jouent au synthé ou qui jouent à la batterie, ils mettent un peu le volume à fond et vous voyez, chaque fois après, on a donné des conseils et on voit l'évolution. Le premier prime était différent, le deuxième était différent, le troisième, on est au cinquième, c'était complètement, les chorales se sont métamorphosées. Ils savaient maintenant se disposer, comment utiliser, exploiter une scène. Parce que ça, c'est important aussi. Parce que les chorales, ils ne seront pas appelés à être simplement à l'église. Ils seront appelés peut-être à aller à participer dans des festivals internationaux, etc. Donc, voilà. Ils doivent savoir ce qui les attend. Moi, je me rappelle avec Sangomala, la première fois qu'on est parti à un festival, c'était aux Pays-Bas. Et c'était compliqué parce qu'on est arrivé, on vous demandait un plan de scène, on vous demandait la fiche technique, etc. On était complètement perdus, vous voyez. Mais donc, on veut déjà faire participer ces chorales à cette Est-ce que ceux qui prestent aujourd'hui là viennent des provinces ou bien ils sont ici à Kinshasa depuis longtemps? Non, là, c'est les chorales de Kinshasa, mais la majorité, c'est des enfants ou des familles des militaires avec les mutations qui viennent des provinces, qui sont là, etc. Et à la deuxième édition, je crois qu'avec un peu plus de moyens, c'est notre prière, et nous tenons, si même l'État peut soutenir de telles initiatives, je crois que c'est tout à l'avantage du pays, et comme ça les chorales pourraient venir de partout. C'est tout à la nation de la culture congolaise. C'est très important, là c'est la culture même, le vrai sens du terme. Moi je me pose la question, j'ai comme l'impression là, je ne vois pas l'implication de la ministre de la Culture. Est-ce qu'il s'implique aussi parce que c'est une activité purement culturelle? Vous savez, je suis de ceux-là qui n'aiment pas trop imputer, accuser ou, si vous voulez, faire porter la responsabilité. Moi, je crois que c'est déjà au niveau des chorales elles-mêmes, au niveau des églises, des autorités religieuses elles-mêmes, de mettre en valeur cette musique, ce courant de musique à Safa. Et déjà en organisant ça, je crois que le ministère de la Culture suivra. Parce que, on l'a vu, regardez vous-même, les richesses culturelles, les mélodies, les tenues, les danses, c'est impressionnant. Moi, je vous donne un exemple. Moi, moi, je voyage beaucoup. Oui. Et une de mes nièces m'avait envoyé un chant. C'est un chant à Safa d'un frère Kabwe. J'aime beaucoup parler de ce frère parce qu'il chantait. Le prophète. Je ne sais pas où il était, mais il chantait juste avec un clavier. Et l'atmosphère de prière était telle que même quand tu ne comprends pas la langue,
tu as tout de suite envie de T'as prier. envie de- Et donc, maintenant, je prenais l'habitude, quand j'étais quelque part, avec mon téléphone, je mettais, je jouais, j'écoutais ou je travaillais. Ça me conditionnait dans un état où je préparais un message, ou etc. Bon, mais ces jours-là, j'attendais quelque part, vous savez, j'étais là, et je commençais à écouter. On était à Paris, et il y avait quelqu'un qui était à côté de moi qui me dit, qui chante? Moi, j'ai dit, non, ça c'est la musique de chez moi. Ok. Il dit, je peux écouter, je peux avoir. Je lui dis, il n'y a pas de problème, j'ai mis le volume. Il me dit, oh, mais c'est riche comme musique, mais pourquoi les Congolais n'exploitent pas ce Ces musique? côtés-là. Il dit, moi je suis déçu quand je regarde les chorales, et puis vos chorales, vous voulez chanter comme les chorales ici en Europe, mais alors Opéra et tout. alors que, bon, faire la musique classique, aujourd'hui c'est encore pire, parce qu'avec la jeune génération, maintenant ils sont Sisi Winans, vous trouvez tout ce monde-là ici, et à l'étranger, ou lorsque vous arrivez, vous savez, on avait connu ça aussi à Sangomalam. Ok. Quand on arrive par exemple avec le chant, avec notre album Louange au grand roi, nous t'apportons Seigneur le fruit. On a fait le CD quand on arrive. Le premier jour qu'on arrive aux Pays-Bas, à Amsterdam, le pasteur Arif Erden nous dit, écoutez, votre CD, personne n'en veut ici. Il se pose la question, mais pourquoi les Africains, ils veulent jouer comme Petra? Il y a des groupes ici qui jouent et qui le font bien. Il dit, votre CD, personne n'en veut ici. Donc je crois que, bon, il y a quelques titres, peut-être, les titres qui ont accouché, c'était, tu vois, on chantait à l'époque, c'était... on connaissait Gunga, c'était le folk du Mayom. Eux, ils trouvaient ça. Là, ils étaient contents. Ils disaient, this is Africa, c'est ça l'Afrique. Amenez-nous le soleil, mais ne venez pas nous endormir ici avec tu es mon Dieu, tu es mon roi. Ils se disent, non, peut-être c'est bon chez vous, Oui. mais ici, on n'en a pas besoin. Parce qu'il y en a déjà ceux-là qui les font et tout ça. Ouais, exact. Et donc, je pense que parce que n'a pas voulu qu'on parle de la ministre, moi j'invite Madame la ministre de la Culture, à si vous n'aurez pas le temps, mais à la finale, soyez là parce que c'est très important de promouvoir aussi cette musique-là, même si des générations sont en train de s'égarer avec la musique étrangère, mais... Peut-être à travers votre démarche, on va demander à l'organisation d'adresser en bonne et due forme l'information au ministère de la Culture. Parfois aussi, le ministère de la Culture n'est pas au courant. Il doit être... Il y a ça aussi. Il faut toujours accorder le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Voilà, nous parlons de Asafa Gospel Live. C'est un festival comme ça qui met aussi comme tout petit peu en compétition de quelques chorales qui s'est produit dans notre culture. Le folklore congolais, c'est magnifique et nous sommes très vastes. La République démocratique du Congo n'est pas seulement riche en minéraux. Nous sommes aussi riches dans les systèmes linguistiques là, des langues et tout ça. C'est pourquoi même j'ai parlé des exilés des Sion qui ont voyagé, leurs chansons ont voyagé partout en RDC, même si les gens ne comprenaient pas. Ils acceptent quand même d'adorer avec cette chanson. Maintenant, ça va prendre fin quand ça a déjà commencé. Maintenant, ça va prendre fin. La finale, c'est le 8 décembre. Le 8 décembre. Et vous êtes invité. Merci beaucoup. Et on va voir si votre chaîne crée l'événement ou votre chaîne subit l'événement. Non, parce que je tiens à le souligner, c'est important. Si nous avons de problèmes culturels dans notre pays aussi, c'est pas seulement la musique, c'est pas seulement le ministère de la Culture, mais c'est les médias aussi. Nos médias, vous êtes un peu... Vraiment, excusez-moi de vous le dire comme ça. Moi, j'ai l'habitude de dire tout tranquillement. Nos médias ne sont pas des médias pour créer l'événement, pour créer la culture, pour écrire l'histoire. Mais vous subissez. Par exemple, vous invitez ou vous vous intéressez à quelqu'un, Mikolo, musicien, et puis bon, comme des suivistes, tout le monde, Mikolo, il y a un succès. Mais non, moi j'ai fait les médias aussi quand on a commencé. Moi je me souviens à Sangomalam, Dieu merci, il n'y avait pas de stars à cette époque. Il n'y en avait pas. Donc c'est-à-dire tout était à construire. Et donc, on était guidé par quoi? On était guidé par, dès qu'on trouvait quelqu'un, un chanteur ou un musicien qui avait l'appel, qui avait le don
et qui avaient le talent et qui exprimaient quelque chose, c'est nous qui courions. Moi, je courais après les artistes. Parce que quand je prenais un artiste sur mon plateau, il était rien avant et après l'émission, il devenait quelqu'un. C'est ça, les médias de développement. Et nous, quand on suivait la formation, moi, je faisais la formation avec les Hollandais et les Américains qui sont venus, ils disent, vous devez être des médias pour le développement. C'est-à-dire, lorsque vous faites une émission, vous organisez un programme, votre invité avant n'était rien du tout et après, il doit être quelque chose. Surtout que vous êtes dans le monde de la religion, dans le monde chrétien. Vous voyez, donc quand j'avais une émission avec un artiste, après l'émission, tout le monde cherchait Azawapi, comment... Parce que moi-même, je coachais l'artiste sur le plateau. Donc on a écrit l'histoire. Ça, c'était à Sangomala. J'espère que vous allez nous permettre aussi. Nous viendrons alors dans ces cas, nous allons faire les à côté de cet événement. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, avec bonheur. Et croyez-moi, c'est un événement hautement spirituel et Dieu vous bénira. Parce que ce côté-là, vous semblez un peu négligé. C'est un peu comme moi quand on me demande, mais papa cool, mais toi tu chantes. Je dis toujours que quand je vais dans les églises, je ne demande pas des cachets. Ah bon? Il n'y a pas... Ça fait 30 ans que j'exerce. Cherchez partout dans les églises, vous ne trouverez pas un seul pasteur qui va vous dire qu'on a invité le frère Cool. Il nous a dit avant de venir, payez-moi autant. Et pour ces pasteurs qui nous suivent maintenant là même, qui veut vous inviter dans son église, comment il fait entrer en contact avec vous? Il fait la promotion des hommes. Moi, il faut simplement qu'il nous appelle. C'est tout. Et tu sais, chaque jour quand je me réveille, tu sais quelle prière je fais. Même les lots, quand je me suis réveillé, j'ai dit, si dans ton plan, et Tangamagite que nasa l'émission s'appelle Stevie, Katakura, fais ce que tu peux faire. Émission en Ezalate. Mais je crois que Dieu a voulu que cette émission soit, parce que hier j'ai fait un gros malaise, je suis resté au lit. Regardez, vous remarquez quoi? C'est-à-dire là, je fais pratiquement 22 tensions, mais je suis là, je me porte très bien, vous remarquez. Et surtout, j'aime ce plateau, j'aime l'ambiance. Je me sens heureux du coup. C'est le point de l'âge. Non, ça n'a rien à voir. Il y a comme un air de paix, de joie ici, apaisé. Lui n'a pas posé de questions jusque-là. Une question. Curieusement, lui, si je le laisse poser des questions, c'est quelqu'un qui est trop dans la culture. S'il pose la question, il va vous ramener. Je te laisse. Un peu dans le passé. Sinon ça va choquer. Ça va un peu choquer. Il risque de choquer. Ça ne va choquer personne. Allez, vas-y. Croyez-moi. En ce qui concerne l'évolution de votre carrière musicale, est-ce qu'à un moment vous avez un regret d'avoir quitté le pays très tôt? D'ailleurs, pour compléter encore ma question, jusqu'aujourd'hui, si vous prestez dans vos concerts, vous rentrez très souvent dans vos anciens titres. Parce que ça, c'est vraiment l'apogée de votre carrière. Si vous faites un concert, je ne pense pas qu'il peut manquer la chanson Ozali Nzambe, Danger des morts, la chanson Kolo. Voilà. Ces genres de chansons ne manquent presque jamais. Parce que ça, on sait que quand on parle Papa Kulmatope, on voit la chanson Nalingio. Yesu Nalingio. On voit la chanson Danger des morts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ces regrets-là d'avoir quitté très tôt le pays? Parce que après, vos chansons qui sont sorties à l'extérieur du pays n'ont pas le même succès que ces chansons qui sont sorties ici en RDC. Bon, quand vous parlez de succès, succès, tu as date. Oh, comment? Sans publicité, tout ça. Bon, alors, rapidement, tu sais, il fallait lui laisser le temps de poser une question. Il a posé une question hyper importante. Frère, le Dieu que nous servons, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Je suis. D'accord. La première fois qu'il se révèle lui-même à l'humanité, c'était face à Moïse. Il a dit, va dire à mon peuple que je suis celui qui s'appelle Je suis. Ça veut dire, il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur. Il est celui qui s'appelle Je suis. Et moi, je suis l'enfant de Je suis. Je travaille avec lui. La même Bible, là, si tu prends, il y a toujours Matthieu, ça n'a pas changé. Il y a toujours Matthieu, Luc, Saint, les évangiles. C'est les mêmes livres, mais chaque fois que vous le lisez, vous avez l'impression que vous ne les avez pas lus. Vous découvrez autre chose. Voilà comment Dieu est. Ceux qui travaillent avec Dieu, ils sont comme ça. Il peut écrire un chant avec Je suis. Le même chant n'a pas de passé, n'a pas de présent et n'a pas de futur. Ce chant-là, jusqu'au retour de Christ.
chaque fois qu'on va le chanter, il va se manifester. Parce qu'au fait, lorsque vous faites les choses avec Dieu, c'est-à-dire lui-même, il travaille avec toi, il est dans cette chanson. Quand vous chantez Kolo Yesu, c'est avec elle, c'est-à-dire il est lui-même dans ce chant. C'est-à-dire que je suis, quand tu l'invoques, il est là. Ce qu'il a fait au passé, il le fait aujourd'hui, il le fera toujours. Voilà pourquoi il n'y a pas de regret. Quand je suis parti, c'est lui qui m'a dit quitte ce pays. Si je n'avais pas quitté ce pays, je serais mort au moment où je vous parle. Je serais mort. C'est lui qui m'a dit quitte, vas-y. En fait, je serais mort. Parce que oui, il y avait le plan. Mon élimination physique était à l'ordre du jour. J'étais empoisonné 2 fois ici dans ce pays. On a essayé de me tuer par balle dans ce pays. On m'a mis une arme comme ça, clic, l'arme n'a pas fonctionné. Sous la tempe. Et donc le Seigneur m'a dit pas. Vous savez le jour où on a enterré Papa Wemba, ça c'est un de mes papas. Ce jour-là encore, j'ai failli être arrêté. Les équipes m'ont recherché tout simplement parce qu'après une interview, on m'a dit que j'ai offensé le chef de l'État. Pourquoi? Parce que j'ai dit certaines vérités qui choquaient. Parce que vous voyez, on est là, on dit non, ce sont les gens, les médias toujours. Non mais papa, le bas quand même quelque chose. Je dis, regardez, le gars qui est mort là, vous ne savez pas quelle relation on avait avec. Peut-être les gens ne nous voyaient jamais ensemble, mais les quelques rares personnes qui nous ont vus ensemble étaient toujours étonnées. Il m'appelait toujours fiston, mon fils. C'est une autre histoire, mais bon. Et quand il est décédé, j'ai vu la démonstration de puissance qui avait été faite. Des avions ont été loués. Des gens sont partis à Abidjan rechercher le corps. On a imprimé. C'était comment on appelle ça? On dirait que le gouvernement était heureux d'enterrer un heureux de la culture. On dirait qu'il y avait un bonheur à l'enterrer. Mais alors que quand il était malade, parce que je l'ai eu au téléphone. D'abord, la nouvelle circulait qu'il était décédé. Et puis, je cherchais, je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, papa, comment? Il dit, non, non, ça va. Tu es à Paris? Il dit, non, je suis à Kinshasa. Je suis en train d'aller à Brazzaville. Je dis, mais papa, repose-toi. Tu es convalescent, repose-toi. Aïsinga, mais son appemi molongo à son boyabale qui n'avait pas. Et puis, d'une façon. Donc, le gars, il était encore obligé dans son état. En principe, dans son état, il devait se reposer. Mais il n'est pas pris en charge par l'État. Comme beaucoup d'artistes encore aujourd'hui. Voilà pourquoi moi j'ai dit, les jours où on a en Koufa, il n'y aura pas d'obsèques nationales, rien du tout. J'ai déjà donné, mon avocat, il a mon testament. J'ai dit, je meurs, ma femme et mes enfants vont se recueillir, et puis après, on va enterrer, on va incinérer. Donc, il y aura pas, je ne donnerai pas l'opportunité aux gens de s'enrichir derrière mes obsèques. Donc, si je comprends bien, depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, Papa Koulmatopé n'a jamais eu d'aide de la part de l'État. 0 sur 0. Depuis. 0. 0 sur 0. Et je ne suis pas en train de le clamer, non. Je ne demande pas pour moi, mais au moins si on peut le faire pour tout le monde. Ailleurs, les artistes sont bien. Regardez au Nigeria. Au Nigeria, les artistes sont millionnaires. Pas millionnaires en naira, mais ils sont millionnaires en dollars. Pourquoi? Parce que leur gouvernement a pris le soin de mettre des mesures d'encadrement, des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire des lois pour protéger et organiser le domaine de... Donc, un artiste nigérian peut sortir un album et être millionnaire et mourir tranquillement. Pourquoi? Il n'y a pas de piraterie là-bas. Oui, parce que l'État a pris de mesures, a organisé le secteur de manière à ce que si tu mets un CD pirate d'un artiste nigérien sur le marché, le lendemain tu es arrêté. Tu ne vas pas vendre même 10 CD, tu es arrêté. Vous voyez, ne fût-ce que ça, les droits d'auteur sont bien organisés. Et puis en plus, il y a des quotas qui sont respectés. Si vous allez par exemple au Nigeria, vous êtes artiste musicien, vous ne pouvez rien faire si vous n'êtes pas associé à un musicien nigérien. Ok. Ah. Bon, on va vous garder quand même. Il y a beaucoup de mesures. Je peux m'étaler en long et en large là-dessus. Vous voyez. Donc, nous allons vous demander. J'ai répondu à votre question. Oui. Donc, je ne regrette pas d'être parti. et écoute, je suis le fils de je suis. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. On est là. Un petit message. C'est d'abord celui qui anime cette émission, la vitrine. Quoi? De ceux-là qui sont... Ah, des nostalgies, c'est ça? Oui. Voilà.
Nous demandons solennellement que Papa Koulmato doit nous recevoir comme ça. Nous serons tout le monde dit. Ah oui. Dans un beau cadre, faire encore cette émission, vous allez parler de votre carrière. C'est très important. Immortel. Immortel, voilà. Ouais. Immortel, c'est vraiment long. Je pense que si on commence la matinale, il va risquer de terminer. Mais nous vous demandons un message, oui, un message. Une petite question à papa. Aujourd'hui, au début de votre carrière, vous aviez des locks, c'est ça? Non. Des blancs cheveux. Au début de ma carrière, je n'avais pas. Mais à un certain moment, vous aviez des cheveux un peu. Bon, j'ai fait le droit. Oui. Bon, j'ai quand même appris. Oui. Et il y a, comment on appelle ça? Il y a message, il y a le body language, il y a le message parlé, il y a le message visuel. Oui. C'est-à-dire quand je sortis un album, Robe Blanche, Oui. c'est un album qui appelait à la sanctification. D'accord. Vous voyez? Et un événement s'est passé, j'ai eu une altercation avec deux frères. Je sortais du studio, studio Bobongo qui n'existe plus, on a cassé. Vraiment toute une mémoire, un studio là où beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses se sont passées là-bas. On a cassé, le studio n'existe plus, malheureusement, comme le studio Verkis à Yala. Là, on a enregistré toutes les chansons cultes. C'est cassé, ça n'existe plus. Juste pour vous dire la faillite au niveau national de la gestion du patrimoine culturel. Donc, on parlait de votre coiffure. Et je sortais de ce studio-là, je croise deux frères qui me regardent. Parce que quand j'étais jeune, on bossait comme des fous. Hein. C'est-à-dire, je pouvais commencer lundi matin et terminer l'autre lundi sans fermer l'œil. En train de bosser, c'est pas, je vous dis, j'ai une petite vie comme ça, je vais pas en boîte, je suis pas un gros fumeur, je suis pas, enfin bon bref, c'est boulot, maison, dodo. Mais quand je bossais sérieusement. Je pouvais entrer au studio lundi matin et sortir l'autre lundi, sans dormir, sans tout ce que vous savez. Et donc, je suis rentré, j'avais les cheveux complètement, vous voyez ça c'est mes cheveux, j'avais les cheveux complètement bourriffés, si je ne les pète pas, parce que les cheveux qui sont très durs, comme les Mesa Moulaïeta. Ok. Comme le mien là. Mes cheveux poussent vite, mais bon, j'ai plus le temps de m'occuper de ça. Donc c'était... Et j'ai croisé deux frères qui avaient un antécédent à l'église. Il y a un, l'église était en construction, il avait volé des tôles. Et l'autre avait volé des sacs de ciment. Je croise les deux frères, ils étaient ensemble. Au terminus de Ipen, je croise les deux frères et ils me disent, ah frère, yo penza, talandengo penza, serviteur de Dieu, aux autres tamboulana basuki boye, panzani boye, machin, et tout ça, vraiment. Vous attendez la sonité, vraiment. Hein? Frère. Ils m'ont interpellé comme ça. Et j'étais heureux parce que je me suis dit, ah bon? Vous regardez bien mes cheveux. Moi, Dieu m'a créé comme ça. Ça, c'est Dieu m'a créé avec des cheveux durs qui ne se peignent pas, froissés comme ça. Je ne suis pas obligé de les peigner, je ne suis pas obligé de les défriser, je ne suis pas... Dieu n'a rien dit à ce sujet-là. Vous voyez, c'est Paul qui dit non, c'est pas bon pour les hommes. Bon, Paul, il n'est pas mort pour moi à la croix. Bon, anyway. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est Esaïa Soni pour un chrétien? D'avoir les cheveux crépus qui sont naturels du reste, ou de voler les sacs de ciment de l'église, ou de voler les tôles de l'église. Voilà des gens qui ont volé à l'église et qui viennent me juger en public parce que je n'ai pas peigné mes cheveux, alors que j'ai des cheveux naturels. J'ai compris, je me suis dit, j'ai trouvé où je vais embarrasser les pharisiens, les nouveaux pharisiens de nos églises. Depuis ce jour-là, Natikaki. J'ai tourné mes cheveux et quand quelqu'un me disait, mais frère, j'ai dit, ah bon? La sanctification, Dieu nous appelle à la sanctification, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Vous pensez que vous pouvez rester menteur, vous pouvez rester orgueilleux, vous pouvez rester, au moins avec l'église, la jalousie de compétition, mais vous voulez parler des cheveux des gens. J'ai dit les cheveux des gens, Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on change de coiffure. Jésus n'est pas mort à la croix
pour qu'on change des vêtements, on devienne, je sais pas moi. À l'époque, c'était chemise, il faut qu'un bouton, gilet au kangi, une grosse veste. Manche longue jusque là ou bien une grosse veste. Et je dis non, Jésus n'est pas mort à la croix pour qu'on change de vêtements. Il est mort à la croix pour qu'on change le cœur. Donc c'était pour moi une façon de présenter la sanctification. Je pense un peu qu'il a répondu au fait à ma question que j'allais poser. J'allais poser la question de savoir si les jeunes aujourd'hui, ils sont dans ce même style-là aujourd'hui. Il y a plusieurs musiciens congolais gospel qui ont des coiffures un peu plus extravagantes. Et j'allais demander au fait, vous qui êtes aussi passé par là, de passer un message aux gens pour comprendre un peu ce style-là. Mais je pense que vous avez déjà répondu. Non, j'ai payé un prix fort pour ça. Ah bon? Honnêtement, je vous dis, si c'était à refaire, je ne vais pas le refaire. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a des gens, à cause d'un élément charnel, un fait extérieur qui n'est pas spirituel, il peut te détester toute sa vie. À cause des locks que j'avais portés, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils pensent que païen, c'était à cause de mes cheveux. Alors que moi, j'étais dans toute une autre démarche. Bon, j'étais aussi jeune dans la foi, à 98, 93, j'étais peut-être jeune spirituellement. Là, mon âge spirituel était de 5 ans. Mais aujourd'hui, j'aurais pu faire les choses autrement. C'est-à-dire, il y a des choses que nous pouvons faire, mais les conséquences restent longtemps demeurent. Voilà. Si je l'avais compris à cette époque, je ne l'aurais pas fait. Tu vois? Donc, beaucoup de jeunes qui le font. Pour ne pas choquer les gens, donc. Bon, le problème, c'est Jésus, il choquait les gens tout le temps. Le problème, c'est pas de ne pas choquer les gens, mais de ne pas être une occasion de chute pour les gens. Voilà. Au moins, les gens qui sont faibles. Voilà. Parce que nous sommes à cause de la haine. Pour Aïni ou pour Monago Navasuki. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. La haine, ça coupe toute communion avec le Seigneur. Yomto inagabatu. Yomto kanglabatu. Kanda yeba keksoke kosambela. Ta prière ne monte pas, n'arrive pas. Parce que Jésus, il dit quoi? Il dit, mais si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, avant d'aller à l'église, d'aller prier, laisse là ton offrande, va d'abord régler. Rechercher la paix avec tout le monde. Ceux qui sont dans le conflit, ceux qui ne se parlent pas, ceux qui se détestent, guerre, je me demande bien comment ils font parce que vos prières ne montent pas. Si vous avez d'exaucement de prière, bon, peut-être que Dieu est souverain, mais si vous avez des exaucements de prière, ça ne me surprendrait pas que ce soit le diable qui vous exauce. Parce que le diable exauce les gens. Tant qu'on a ma baie, mais au moins que aux réponse malgré. Tu penses que c'est Dieu qui t'a béni? Non, c'est Satan. C'est Satan qui t'a répondu. Toute la honte va monter sur toi. Voilà. Asafa Gospel Live, continuez, message à tous les amoureux aussi de ce genre de musique. Et comment ils peuvent aussi venir? Est-ce qu'il y a des prestations sont en public et les gens peuvent venir? Oui, c'est au Showbuzz, c'est à côté. C'est au Showbuzz, c'est à côté. Et puis c'est... je crois qu'il y a un frais de participation, je crois, qui n'est rien du tout. Donc venez participer au concours. Au fait, le festival, c'est comme une fête, c'est comme un culte, parce que les chorales qui viennent, même quand ils chantent, ils poussent à la prière. Même quand ils chantent, ils amènent la bénédiction. Donc c'est un peu comme un autre culte, c'est un peu comme une autre festivité spirituelle avec le Seigneur. Venez, vous ne serez pas déçus. Et d'ailleurs, remarquez que beaucoup de gens aujourd'hui, dans les églises, moi j'étais à ma campagne dernièrement, on a eu un pasteur qui était venu de l'Est aussi, et qui avant de prêcher, a chanté un cantique à Asafa, c'était en Kilubakat. Moi, je suis Moulbakat, mais je ne parle pas au Kilubakat. Mais tout le monde, on s'est retrouvés à genoux, on priait comme des enfants, les gens se répandaient. Il a juste chanté un petit cantique dans le style Asafa. C'est une musique hautement spirituelle, je crois que c'est une richesse. Nous qui aimons la communion avec Dieu, nous qui aimons la communion avec le Saint-Esprit, je crois que voilà la musique qu'il faut pour directement, parce que vous savez, dès que c'est une musique qui ouvre la porte pratiquement et facilement. Vous n'avez pas, il y a des musiques où tam sovani bo église chorale les œuvres pédales au sentiment que pour ça mais avec Asafa on dirait qu'il y a comme un automatisme dès que Babandi Koyemba, tu sens que tout de suite tu es habité
Bah, un esprit qui commence à te pousser à prier, qui commence à te pousser. Même d'ailleurs, d'après les informations que nous avons reçues, dans les montagnes, là où Asafa est venu, déjà guérison. Hein. Au Bimi sans que de la peau. Tu trouves les gens qui sont là-bas, peut-être 4, 5 ans, ils sont là-bas en pleine retraite, en train de jeûner, en train de prier. Et il se passe des choses graves dans les montagnes. Je pense que c'est comme ça aussi que presque le plus grand prophète de la RDC vienne aussi du Katanga. Hein. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, peut-être. Merci beaucoup, Michel Moïse, merci. Merci, Papa Koulmatopé. Je rappelle qu'Asafa continue le 27 décembre, parce qu'il y a déjà eu la postation, c'est Prime des 23 novembre, mais aussi le 27 novembre, le 1er décembre, le 3 décembre, mais aussi le 6 décembre et le 9 décembre. Vous pouvez partir, vous pouvez aller aussi assister au showbiz. Nous serons déjà là. D'abord, nous sommes invités, mais nous allons faire aussi les à côté, surtout avec des chorales, mais aussi venez avec des juges, aussi les membres du jury. Nous allons leur demander, nous allons poser beaucoup de questions pour en savoir aussi un peu plus comment ça se passe. Merci beaucoup d'être passé. Donc, et je crois que vous aurez très bientôt dans votre émission L'Immortel avec Papa Koulmatou, puis il va nous parler de sa carrière. Ça, c'est parce que quand on avait annoncé, il y avait déjà qui posaient des questions. Mais attendez, beaucoup de vos questions n'ont pas été posées. Comprenez, on va les poser dans l'autre émission. Alors, justement, on peut prendre peut-être cette séquence-là de ces chorales. Le temps pour nous de nous séparer avec Papa Koulmatopé. Bienvenue à vous, amis téléspectateurs, et surtout exister. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Nous nous sommes séparés avec les grands maestros, les grands artistes musiciens du gospel de la République démocratique du Congo, Papa Koulmatopé, avec qui nous étions ici. Et pendant ce temps, je vais prendre le deuxième lot des invités. Là, il s'agit les amis de la Fondation Alliance Mwinda, dont à l'intérieur, il y a aussi la GEC, si je ne me trompe pas. Et donc, je vais commencer par saluer d'abord M. Wilfred. Bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Vous allez très bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Vous aussi? Merveille, ça va bien, merci. Et aussi, nous avons également le cordon. Le cordon Kelly. Cordon Kelly. Cordon Kelly, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Un monsieur que j'aime beaucoup. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Nous sommes très contents et je salue aussi tous les téléspectateurs. Voilà. Et sans pour autant oublier tous les amis de la GEC et de la Fondation Alliance Mwinda. Voilà, et donc nous sommes ici parce qu'il y a d'ici le 14 décembre, malheureusement je n'ai pas pris l'affiche à temps pour vous le brandir, mais prochainement vous l'aurez cette affiche. Mais c'est ici devant moi, cette affiche ici, avec des couleurs c'est plus que compliqué. La GEC qui organise une journée de réflexion, d'échange scientifique et partage socioculturel sous le thème préparation de jeunes, oui, face aux défis du 21e siècle. Je vais poser la question d'abord au cordon. C'est quoi l'objectif de cette journée? Merci beaucoup, monsieur Hervé, pour la question. Je crois que l'émission est bilingue.
toza na biso balangue nyonso surtout même sauf Kachiluba. Pourquoi ça? Ça c'est une discrimination de la langue. Nakoyoka te. Nakoyoka lingala nakoyoka Swahili mais na Kikongo na Chiluba nakoyoka te. Alors voilà, ma singé à la bilingue bon parce que j'ai vraiment besoin que le message est à la bien capté na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso. Nous sommes à JEC. Yambo esengeli to eba à JEC ezanini et banani basali à JEC pe basali yango pona nini. D'entrée à JEC ezali na mokuse o babengaka na lifalancé abréviation o elingi koloba A alliance, J de gène et nasewana éclairé. OK. Alliance ezali lisanga ya bilenge oyo bazali éclairé. Déjà par signification du mot ou du verbe éclairer, lingi koloba ko chapole bisika oyo obscurité to molili ezalaki. Pourquoi nous avons opté à cette terme? C'est parce que nous avons remarqué que dans le milieu de la jeunesse, nous marchons sous une forme d'obscurité. C'est-à-dire les jeunes ont du savoir, les jeunes ont du potentiel, les jeunes ont de capacités, mais ces capacités-là, ils ont monanaté. Pourquoi? Parce que nous sommes étouffés. Étouffés, d'abord par clairement par les hommes politiques, où ils manipuler jeunesse, na ba fin privée, personnelle, où ils allaient vraiment malin, ils allaient permettre à gente de s'épanouir. Alors, biso, to sangani, to alliance, to yokani, to bino, la jeunesse peut aussi s'épanouir sans toutefois passer par des politiques. Tozawana teka kapo aussi ici classe, bakomi ko utiliser na ba marche, bakomi ko utiliser na ba sortie moko o to ko considérer inutile avec des promesses fallacieuses oyo tom sous ko kokisa malangote et on vous promet de vous embaucher botiki ba CV tondi mingi na ba cabinet politique sans que ezoa solution. Alors nous nous sommes engagés dans cette lutte. La JEC c'est d'abord un état d'esprit. Bilenge o basangani balingi ba créer changement. Basa là c'est changement de paradigme, ba changer donne, c'est-à-dire en lieu et place tous à la commandeur. Ya misala biso moko tokoma ba créateur d'emploi. En sensibilisant ba jeunes. En sensibilisant des jeunes qui ont du potentiel, qui ont du savoir. Vous pouvez vous imaginer Ndeko Hervé, notre pays est Bimisa chaque année. Plus de 10 000 licenciés, plus de 10 000 gradués, plus de 10 000 diplômés d'État. Et toi là, ça la vanille. On doit aussi sa classe, ça sali déjà dans mon projet, on sa la cabine. Ça sali dans mon projet, il y a aucun neuroteka, ma papa Nazano. C'est qui n'a même pas appris à l'université. C'est inadmissible. Début soto sangani, to créer l'isanga oyo, pour to développer kamaele, n'engeni un jeune autonome dans ce qu'il a appris à l'école et dans ses capacités naturelles. Ndeko Wilfred de Bokomia a campagne dénommée Elenge Bongisa Lobinayo. To comprendre ni nakatwana Elenge Bongisa Lobinayo. Merci beaucoup M. Hervé pour la question. Et donc je vais parler en français. D'accord. Elenge Bongisa Lobinayo, je crois que les cordons venaient de le dire tout de suite. Et donc, Bongisa Lobino, pourquoi? Parce que déjà partant du thème qui dit préparation aux jeunes face aux défis du XXIe siècle, on a mis ces thèmes, n'est-ce pas, en place pour essayer d'éveiller la conscience des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont dans beaucoup de choses qui n'apportent rien dans la vie. Alors nous avons réfléchi d'éveiller un peu leur connaissance. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vous allez voir les jeunes qui utilisent par moments abusivement l'air méga dans leur téléphone, mais sans pour autant se dire que non, avec le téléphone, on peut se faire de l'argent. Et nous avons essayé de convoquer ces jeunes le 14 décembre avec nos intervenants pour essayer d'expliquer aux jeunes, afin d'éveiller, n'est-ce pas, leur connaissance face à tous ces qu'on est en train de faire face à ce 21e siècle. Donc, on a pensé que en organisant cette histoire,
où cette activité, les jeunes pourront être préparés, n'est-ce pas, pour faire face à ce 20e siècle et puis babongisa lobby na bango. Vous ciblez quelle jeunesse? Vous ciblez la jeunesse des Tchangou? Vous ciblez la jeunesse tout simplement de le Quinois en général? Quelle jeunesse que vous ciblez? Nous ciblons tous les jeunes en général parce que nous sommes à Kinshasa, c'est des jeunes de tous les 4 districts. Tchangou, Moamba, Funa et puis Lukunga. Voilà. Oui, vous voulez ajouter? Oui. Côté le public ciblé, to Kateli Moutou limite. Donc l'accès est vraiment à tout le monde. Donc Oignon soit Bengami jeune, si vous êtes en Ituri, vous êtes à Goma, vous avez la possibilité d'arriver ici à Kinshasa le 14 décembre, Misali Sayaka. La porte est grandement ouverte. D'abord, il faut voir l'activité organisée en Oponani. L'activité a 2 volets. Les premiers volets, parce que nous avons 2 catégories de jeunes. Ils ont les jeunes Oyo, bazar un métier, quelque chose comme ça là. Ils appellent les jeunes Moussoussou. Par manque d'orientation, Azoé Bater au salani na vie. Prenez vos caméras et vos micros, Bobi Malabalabala, interrogez sur 10 jeunes. Vous aurez peut-être 1%, soit 2% des jeunes. Oyo Baropé Sabino, Baro définir leur vision clairement. Il y a et logo Baro Baroko Sala Lobby. Donc nous faisons face à ces 2 problèmes. Le problème d'orientation et le problème de la promotion. Oyo Ayebi quelque chose, Azan un métier. Peut-être savoir naturel au Nzamba Tchakatinaï. Mais il n'a pas l'orientation pour s'exprimer. Donc, nous devons promouvoir talent. Alors, il est coincé à ça les locaux oye ayebi penza ko ça juste pour s'autonomiser. Mais bah aussi ko ba yebi loroté. C'est pourquoi on a lobby tout à l'heure que l'activité a 2 volets. Le premier volet, c'est d'abord l'encadrement. L'encadrement, nous aurons des intervenants, des grandes personnalités de notre pays, des experts qui vont nous expliquer chaque domaine. D'abord, l'entrepreneuriat, l'autonomisation, et puis, comment autonome la vie dans ce qu'il fait. Et puis, deuxième volet, organiser les activités, identifier un objectif bien spécifié. Et il faut réunir les jeunes pour la makambetali les jeunes. Vous ne pouvez pas prendre un papa de 90 ans c'est une réalité qui va lui échapper parce que c'est passé sur le terrain actuellement. Dans la vision, il y a jeunesse, il y a 90. Or, Toza, la 2024. Alors, nous jeunes, Tosangani poto la kisana bakonzi au bakoya le 14 décembre, notamment notre ministère de tutelle, le ministère de la jeunesse, où il a représenté, pour réunir jeunesse pour la kisama pour jeunesse à faire face à eux, pour identifier les problèmes prioritaires, il y a jeunesse congolaise en général et puis quinoise en particulier, pour conscientiser les jeunes dans la promotion, il y a entrepreneuriat. Pourquoi on fait ça? Les jeunes aujourd'hui, tous déplorer les Kambouya Kuluna. Qui sont les Kuluna? Non, mon papa il y a 70 ans, c'est mis machette. Et ça, les jeunes de Bazosala qui Kuluna. Tous déplorer le phénomène où il est commis vraiment, comme on a la mingi dans le milieu des jeunes, tous bien la fille mère. C'est la prostitution, disons. Parce que Moutouaba lioté, aïe, abotisio, atikyo na moi. Akenaï. Donc, il y a mingi dans le milieu des jeunes. Moutouazo, comme à la niveau au salaire, pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas quelque chose oyo ils ont intéressé. Donc, pour la lutter le phénomène Koulouna, moi je pense que ce n'est même pas qu'on utiliser la force pour la aussi salikam oya Koulouna. Nous avons des pistes de solutions très bien appropriées au déposer na bakonzi oyo bakoya kondima biso na journée les 14 parce que mutusoka zo sala kuluna ozo yebisa etika kuluna alors kazo mona ba avantage na kati ya musala zo sala na osanya otika facilement te d'où il faut proposer quelque chose pour remplacer ba besoin wana immédiatement pour mutu sala ni atika musala wana ya kikuluna bon kasi ndeko Wilfred eloko mutu ozo ya ko sensibiliser afuta tina ya kofuta eza pona nini namoni boche entrée droit d'entrée plus cocktail 10 000 francs VIP $10. Expliquez biso. Bon et donc
Et c'est que l'organisation est locale, organisant avec ce qu'on appelle les moyens de bord. Et puis, place de Bengisi Bango n'importe où tu es. C'est au centre. Conseil national de la jeunesse. C'est au Conseil national de la jeunesse. Ouais, de la jeunesse. Alors, tu foutis place en haut pour que tu sois place à Bandeko. Et puis, non seulement ça, tant que Bakoya, avec l'intervenant Nabiso, Bako éveiller conscience na bango. Et ça place Moro, non seulement à Bengisi Bango, pour que, comment on dit, va participer à l'activité, mais va apprendre un peu quelque chose partant de nos intervenants. Donc c'est pourquoi. Et puis, comme on dit que nous avons commis un cocktail de Romela, mais comme il y a un Romela. Et comme non, nous avons sommes ceux qui va s'écrire en moi, on a sous terre VRT. Tout ça dans le bureau monter. Non, ceux qui touchent les cocktails dans la carte, c'est que aux anakati. Moi rafraîchissement. Malheureusement, Koulmatop nous a pris beaucoup de minutes, donc mais tokende un peu directement le message clé au besoin lancé pour la jeunesse. Je crois que Cordon, au la caméra, ils a en face nous lancé message la jeunesse et pris de Wilfred de paix à lancer message pour nous inviter les jeunes à assister à l'activité où ils le 14 décembre 2024 à 10h dans le Conseil national de la jeunesse. On fait ça par l'État, ils sont comme ça. Je crois que la définition est délai. Voilà, il y a Rolobeza Mingi vraiment, mais dans le peu de minutes où il peut s'améliorer, j'appelle toute la jeunesse congolaise et toute la jeunesse quinoise en particulier, Boya, participer massivement à l'activité au Salema le 14 décembre dans le Conseil national de la jeunesse CNJ. Alors, ceux qui n'ont pas la pour Italie, droit d'entrée, tu fous ta formation, tu fous ta école, tu fous ta université. Mais ça, c'est une journée un peu exceptionnelle. Parce qu'il y aura des experts, pas grandes personnalités au Baroya, pour la Kisabiso, Ndengenini, jeunes à Koki, pour s'autonomiser. Donc nous allons passer par une étape de formation avant et après, nous allons déposer ma doléance. Il y a des jeunes auprès des autorités compétentes au Bakoki Kozoa, ma solution. Lors du dernier table ronde organisé par la première ministre, son Excellence Judith Souminoa, ministre de la tutelle, ministre de la jeunesse, Madame Noëlla et Ganagato, le jeune va faire un projet na bango. Alors, en activité où il y a les 14, nous avons aussi besoin de jeunes qui réfléchissent. Jeunes qui ont quelque chose, mais qui souffrent de financement. Ils ont un métier, ils ont une connaissance dans le domaine moroboy, mais ils ont souffert de financement pour décoller. Ils ont quelque chose, mais tu n'as pas vraiment de financement. C'est une opportunité pour les jeunes. Mais il a du talent en lui. Le 14 décembre, c'est nous qui nous sommes caractérisés en un canal où même la doléance la jeunesse n'a pas autorité compétente pour la exécution. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, le 5 novembre, Madame la ministre de la jeunesse a visité Madame Glody, notre sœur. Elle a un handicap à sourd-muette. Alors, à visiter qui est cette jeune a été promis qui est mbongo pour abanda tonga na ndako na bango. Alors c'est possible aussi avec toi qui me suis, avec toi qui me regarde, que oyebi ko sala quelque chose mais tu souffres de financement. Yaka comment la biso nous allons apporter ta doléance na misuya bakonzi. Comme ça ils vont voir dans quel moyen bakoki ko sunga yo pour to silisa kuluna, to silisa chômage, to silisa paix. Il y a criminalité urbaine qui est déplorée chaque jour. Les jeunes c'est parce qu'ils n'ont pas du boulot. Moussala pour une expérience il y a 6 ans, alors que vous fraîchement de l'université, expérience à 6 ans, d'où biso tozana te pour na bureau avec le CV, avec le lettre de motivation, j'ai l'honneur. Non, on doit mettre la fin à ces choses-là parce que nous devons que les jeunes soient autonomes au lieu d'être commandeurs, les jeunes bazala créateur d'emploi. Vous avez un projet, les numéros de contact sont là, si vous me permettez, je peux le passer. Oui, vas-y. Au lieu de contacter Bisso,
Pour comment tu peux faire pour participer à la journée wana, contacte-nous au plus 243 82 89 91 183. Ouais. Si je peux répéter, le plus 243 82 89 91 183. Et ali numéro de contact. Ernio Soko Benga, Ernio Soko Komela Biso, Tozawana pour répondre yo pour la activité. Il y a le 14 décembre dans le Conseil national de la jeunesse. Merci beaucoup, Cordon. On a moins de Cordon Lobignon, soit. Cordon Lobignon, soit. Mais on a pas sûr que bon, yo pesa kaka mbote na ba membre. Il y a au besoin na bango ensemble sur au pesa mbote na mutu moko. Merci beaucoup, Cordon Lobignon. Alors. Bonjour à tous les amis de la GEC, bonjour à la présidente Chancel Malonda. On est ensemble. Rendez-vous le 14 décembre au Conseil national, de la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup, Madame Chanceline Malonda, présidente de la Fondation Alliance Mwinda. Donc nous vous saluons. Merci également à Monsieur Emmanuel Moueng qui nous suit. Donc lui, quand il attend un sujet de la jeunesse, il est tellement tiqué. Alors nous allons nous séparer par cette transition spot de nos partenaires et nous allons chuter avec Aaron Matondo pour le sport, vous avez dit. Bon, on peut s'en moter, c'est beau, on peut s'y Yo le bimingi, vous allez vous assurer l'occasion, vous serez très prochainement parce que là maintenant nous parlerons avec les affiches et avec tout en marche parce que bon évoluer Babylon on sait comment après pour que tu aies D'accord, merci beaucoup de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci. Nous sommes très contents. Merci beaucoup. Merci Cordon Kelly. Alors justement, il faut prendre une transition. Nous allons chuter avec les sports avec Aaron Matondo.